Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 6h44, je suis avec le docteur Franck Bodino, président et fondateur de H4D. J'ai envie de vous dire, Franck Bodino, je vais vous laisser annoncer la bonne nouvelle de ce matin. Oui, bonjour. Merci pour votre invitation. Mais écoutez, nous venons de clôturer un tour de table de 15 millions d'euros. Pas mal, 15 millions d'euros. Oui. C'est votre premier ? Non, c'est le second. Oui, tout à fait. Second tour de table, ce qui va nous permettre de complètement développer H4D sur ces marchés cibles. Start-up française pionnière de la télémédecine clinique. Tout à fait. En fait, nous avons inventé les premiers cabinets médicaux connectés que l'on implante essentiellement en entreprise. Et puis là, il y a eu une explosion de la demande pendant cette période de crise dans les villages et dans les villes pour favoriser l'accès à un médecin. Alors, ce qui est génial avec vous, c'est que en fait, vous livrez une cabine de télémédecine avec plein d'instruments médicaux pour faire les premiers constats sur l'état de santé du malade. Alors racontez-nous cette cabine, comment ça se passe ? On rentre, c'est quoi ? C'est un cube ? Comment c'est exactement ? Alors tout d'abord, nous on livre un service complet. Bien au-delà de la cabine, on livre l'intégralité du service médical. On forme les médecins à cette pratique de télémédecine clinique. On est les seuls en France et en Europe à proposer ce genre de choses. Et donc le patient prend rendez-vous, entre dans la cabine. Il va être mis en visioconférence avec un médecin qui est à distance, médecin qui est formé. Et le médecin et le patient vont disposer de toute une instrumentation. Et la grosse différence par rapport à tous les autres systèmes de télémédecine, c'est que le patient est soigné directement dans la cabine. Donc vous avez votre médecin en face de vous et suivant ce que vous avez, par exemple vous toussez, il va vous dire, bien écoutez, sur votre droite vous avez un stéthoscope. Il va vous expliquer comment le mettre et le médecin à distance va écouter votre cœur, vos poumons, regarder votre tympan, votre gorge et va pouvoir vous faire un véritable examen clinique à distance jusqu'à la prescription qui arrive dans la cabine. Alors ce qui est intéressant, j'ai vu que vous aviez de grandes entreprises comme Airbus, Vinci, Bouygues ou encore Carrefour qui étaient vos clients, c'est-à-dire qu'ils ont installé dans l'entreprise votre cabine H4D. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils en font du coup ? Eh bien écoutez, ils rendent un service qui est assez extraordinaire pour les salariés de l'entreprise. Le premier des services, si vous arrivez un matin que vous n'avez pas pu prendre rendez-vous avec votre médecin, que vous êtes malade, ou que vous ne vous sentez pas bien, vous prenez rendez-vous avec un médecin, vous entrez dans la cabine et vous en sortez. Et donc soigné. vous allez sur l'intranet de l'entreprise qui propose la prise de rendez-vous avec un médecin et qui vous donne un créneau pour accéder à la cabine. Tout à fait. Et donc le médecin va vous soigner, mais à distance, et il va pouvoir vous traiter 98% de ce qu'il fait habituellement dans son cabinet de médecine générale. Mais vous n'êtes pas un peu un concurrent de la médecine du travail dans ce cas-là ? Non, pas du tout. Au contraire, ce sont les médecins du travail qui nous ont appelés l'année dernière, et ça c'est un deuxième service que l'on rend en entreprise. Et le médecin du travail, ça lui permet d'examiner ses patients, mais à distance, notamment sur des multisites ou dans des grandes entreprises. Bien sûr. Et ça évite de devoir se déplacer ou que le patient, ou là en l'occurrence le salarié, ne se déplace. J'ai vu les chiffres de l'assurance maladie là, il y a quelques jours, baisse de 40% des consultations de médecins généralistes pendant le confinement, 50% chez les spécialistes. Est-ce que pour vous, cette crise sanitaire a accéléré une mutation ? C'est-à-dire que, effectivement, aller chez son médecin généraliste, parfois c'est compliqué de prendre rendez-vous, il faut faire la queue dans la salle d'attente. Est-ce que vous avez l'impression que cette solution proposée ça va être accéléré encore par la crise? Oui, tout à fait. En fait, là, ce que l'on a remarqué, c'est qu'il y a une mutation, pour employer votre terminologie, chez les médecins, qui du coup se sont familiarisés avec la télémédecine, sont beaucoup plus appétents pour ce genre de choses, pour ce genre de discipline, bien qu'ils doivent être formés. Et puis les patients aussi se sont familiarisés. Et nous, on a vu un engouement très clairement, à la fois côté patient, mais aussi côté médecin, pour ce type de pratique. Ce qui m'a fasciné, j'ai vu que pendant la crise sanitaire, vous aviez aussi installé des cabines au sein de services d'urgence. Alors là, je comprends pas. Il y a des médecins à l'hôpital. En fait, nous avons un système qui est professionnel chez H4D. C'est ce qui fait qu'on a un dispositif et une solution unique. Et les médecins, au niveau des urgences, avaient besoin de renfort de temps médical, mais les patients devaient être pris en charge immédiatement. Et donc, comment ça s'est passé ? Bien, on a installé le dispositif directement dans des services d'urgence, mais aussi dans des centres de la Croix-Rouge. Et cela a permis à des patients d'être traités dès leur arrivée aux urgences, par exemple sur des parcours Covid+. Et il n'y avait pas de salle d'attente du coup, et les médecins ont gagné à peu près la moitié de leur temps d'exercice, puisque l'ensemble des constantes, pouls, tension, température, poids, taille, mais aussi électrocardiogramme, étaient pris instantanément dans la cabine. Mais du coup, il faut combien de temps pour installer une cabine comme ça ? Vous la livrez, le dispositif ? Alors, à chaque fois, on construit un projet médical, donc ça dépend de la complexité. Aujourd'hui, nous avons des départements, des régions, des collectivités qui nous appellent, des grandes entreprises pour du multisite. De manière très simple, ça peut être livré en
en 24 heures. Et il faut construire le projet avec les médecins, avec les différentes associations. Donc ça dépend de l'envergure du projet. Combien de cabines vous avez installés jusqu'à présent ? Là, on en a une 60aine en France. Nous sommes présents dans différents pays. Nous en aurons plus d'une centaine d'ici quelques mois. Et donc, je comprends que les investisseurs aient eu envie de mettre un ticket de 15 millions d'euros. Vous avez de nouveaux partenaires qui sont rentrés au capital, du coup ? Oui, alors nous avons des partenaires historiques qui nous ont fait confiance et qui remettent, comme Aviva, BPI, LBO France, Family Office aussi. Et puis là, il y a le groupe Supernova qui a rejoint la société. Et d'autres Family Office peut-être ? Tout à fait. Bon, merci infiniment et bravo pour cette levée de fonds de 15 millions d'euros dans un contexte difficile. En même temps, on a envie de dire, la crise vous a donné raison sur plein de points. Et on voit bien, et dans les hôpitaux, et dans les entreprises, et dans les collectivités locales, vous avez réussi à prendre des parts de marché, pardon de parler vulgairement, mais des parts de marché dans le domaine de la télémédecine. Et bravo, félicitations. Tout à fait, mais ce qui est important, c'est de rendre service aux patients. Bien sûr. Et un service d'excellente qualité. Elles sont désinfectées à chaque fois, les cabines ? Systématiquement, avec des protocoles qui ont été validés dans des services hospitaliers. Merci beaucoup, Dr Franck Bodino, président et fondateur de H4D, d'avoir été notre invité ce matin.